Vous savez, le Dibabali, quand on l'a lancé à l'époque, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une commune qui a accepté de célébrer le Dibabali. On m'a dit que on ne mélange pas avec le culturel et que c'est une fête communautaire. Donc il y avait tous ces arguments qui ont été utilisés par plusieurs collectivités, même au niveau réunionnais, sans citer les noms, et même au niveau de certaines municipalités. Il a fallu que je puisse trouver une commune qui a accepté ce projet-là. À partir de ce moment-là, je comprends très bien qu'il y a des mentalités qui doivent évoluer, qui doivent accepter que la Réunion est un terrain d'une grande diversité, d'une grande richesse. Il faut valoriser toutes ces richesses dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur. Mais ça, on n'avait pas compris dans les années 80-90. On était plus pour une espèce d'uniformité monotone. Okay. Et donc, le fait de proposer à l'époque cette richesse, c'était parfois vécu de manière méfiante, en tout cas de beaucoup de prudence. Donc, il a fallu trouver des communes qui acceptent cela. Et après, il fallait aussi de trouver dans les mêmes communes qui pérennisent. Parce qu'il y a ça traverse un peu toutes les évolutions politiques des choses. Il faut que la manifestation se pérennise, quelle que soit l'équipe en place. Donc, ce qui fait que je suis content que les choses se sont pérennisées et même prennent de l'ampleur. Et c'est pour ça que je remercie les villes, la ville de Saint-André et bien sûr les autres villes qui se joignent à cette manifestation-là et qui diffusent cette fête de la lumière. Après cette modernité, parce que il a fallu aussi que j'adapte le Dibabali au contexte local, au contexte de vivre ensemble, au contexte de toutes les composantes. Donc, il a fallu que je fasse ce concept-là. Et donc, ce concept est maintenu maintenant dans toutes ces communes. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, je voudrais qu'on ne tombe pas dans une réduction à uniquement faire de l'animation. Et à ce moment-là, ça perd un peu cette valeur philosophique, morale. Et dans le contexte aujourd'hui de guerre et de rivalité qu'on voit dans la presse, dans les actualités, mais notre message est encore plus fort. Et donc ce message-là, la Réunion, dans toute sa modestie en tant que petite île française de l'océan Indien, elle veut donner ce message-là au monde. Et c'est pour ça que je suis très fier que à l'époque, quand j'ai lancé ce Dibabali, moi-même, je m'attendais pas à autant de réussite. Et quand je voyais que les gens montaient sur des arbres et tout, j'avais peur qu'il y ait un qui tombe, après ça tombe sur moi, cet accident-là. Donc, heureusement, tout s'est bien passé. Mais j'en suis fier que Tamil Sangam a réussi à faire quelque chose qui s'est intégré dans le calendrier des festivités dans l'île, au même titre que le Nouvel An Tamoul que j'ai lancé à Saint-Denis à l'époque.